Alors, Sauveur, vous avez décidé de venir ce soir parce que vous vous impliquez pour la Fédération du bâtiment. Le bâtiment n'a pas toujours une bonne image. Et vous vous impliquez à travers un GEC sur l'insertion. Je crois que votre GEC a inséré 160 personnes dans des entreprises et vous vouliez justement porter cette parole. Oui, bonsoir à toutes et tous. Enfin, il s'agit donc de décrire, en fait, peut-être de traduire un GEC, ça signifie groupement d'entreprises d'insertion et de qualification, et on essaie de permettre à des gens qui ont eu des accidents de parcours professionnel, maladies, accidents physiques, prison et autres burn-out, ou carrément changement de secteur d'activité, de secteur géographique, de leur permettre de les accompagner dans ce changement de vie qui, des fois, est un changement de vie subi. Et on essaie juste de créer le lien entre ceux qui ont des besoins et ceux qui peuvent offrir des besoins, et de montrer à ceux qui pensent être capables de peu de choses que finalement ils ont leur place dans, tout simplement dans notre vie et dans notre société. Alors justement, on a signé un partenariat qui va nous permettre de raconter ces histoires. Régulièrement dans la newsletter du Lab RSE, vous allez retrouver l'histoire réussie entre une personne qui a été insérée et une entreprise à qui a fait confiance. Oui. Et ce soir, vous voulez nous raconter une première histoire. Bon, une histoire émouvante. C'est une histoire qui m'est arrivée en tant que chef d'entreprise. Et puis à travers... Vous avez aussi, parce qu'il est vice-président, mais il a aussi une entreprise de 20 salariés. Exactement, dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, dans le cadre de cette société, eh bien, on est en demande des fois de profils. Et en ce moment, dans le secteur du bâtiment, mais pas uniquement, eh bien, il nous manque bien tout simplement des profils qui soient adaptés à nos activités. Et j'ai fait appel à toute une série donc, de partenaires institutionnels qui... au bout, j'allais dire, d'une chaîne assez longue, eh bien, m'a proposé une personne qui sortait de prison avec un passé assez lourd, puisque c'était plus de 18 ans d'emprisonnement, donc c'est pas rien. Hein, Et cette personne-là, eh bien, je l'ai accueillie et je pense qu'au bout de 15 jours, eh bien, je lui ai donné les clés de l'entreprise et une totale confiance, et c'est probablement le collaborateur qui a été non seulement touché par cette mise en confiance, mais en même temps, je peux vous affirmer que c'est quelqu'un qui se donne à fond et qui aujourd'hui est probablement le meilleur des chefs de chantier que j'ai jamais eu. Et vous ne parlez pas d'insertion, mais vous n'avez pas ce mot insertion. C'est une intégration. C'est une intégration, hein, c'est pas une insertion. Une insertion, c'est plutôt unilatéral. Une insertion, il y a un effet, j'allais dire, dans le temps qui fait qu'il y a un point zéro et on insère quelque chose qui peut, à un moment donné, être peut-être subi, en tout cas unilatéral. Une intégration, il y a un échange, il y a un partage, il y a, j'allais dire, un mouvement qui peut être progressif dans les deux sens du terme et qui permet à un moment donné de faire en sorte que ce type de structure comme le GEC peut accompagner dans les meilleures conditions possibles des gens qui étaient dans ces ruptures de parcours professionnel. On peut donner d'autres exemples, mais voilà, je pourrais en parler des heures, on ne va pas le faire puisque c'est quand même une heure assez avancée. Parfait, merci beaucoup.